prenons la direction de ces mystérieuses ruines au milieu des vignes. Un lieu à l'abri des regards qui a su garder ses secrets durant les siècles passés. Un lieu où l'homme a travaillé et créé un savoir-faire incroyable dont nous nous efforçons de retrouver. Vous avez pu constater lors de notre première venue sur ce site de tous ces trésors du passé que nous avons déterrés et restaurés. Et vous allez voir que notre détermination a fini par payer. Regardez, on trouve ici une Approche-toi parce que pièce. tu as le reflet. Une Voilà. pièce. Sans doute encore un dupuis, certainement. Comme la dernière fois. Ouais, parce que du coup, on est revenu là où j'étais la dernière fois. Puisqu'en fait, là où on a cru qu'il y aurait eu les armées qui se seraient mis directement dans le champ, là où j'ai fait la présentation, des chasseurs partout. La route n'était pas loin hein, finalement. Donc là, on a quand même la route qui est pas loin, sauf que vous n'entendez rien, puisqu'elle est quand même pas à côté non plus, mais elle est pas loin d'ici. Voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouve, regardez. Voilà. Encore avec ces ruines, et regardez le même endroit, là où j'avais trouvé les deux pièces avec la clé.
Donc on va voir quand même peut-être que s'il n'y a pas potentiellement un petit coffre ou une petite bourse, que si quelqu'un avait mis ses économies, ça ne m'étonnerait pas. Comme vous avez vu le premier épisode de cet endroit, voilà, je suis content d'amener mon petit homme ici, puisque je pense que cet endroit est prometteur. Sans compter qu'on n'a pas fait les autres vignes, vraiment il y a des vignes partout. Donc c'est bien parce qu'on peut faire carrément le couloir directement de la vigne, des vignes. Donc ça risque d'être prometteur. Et finalement, je pense qu'on va fouiller quand même ces ruines pour voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Toujours pareil, vous avez vu le petit interrupteur de porcelaine que j'ai trouvé vraiment dans les ruines. Donc c'est nickel. C'est midi déjà. Voilà, on a perdu du temps aujourd'hui. C'est pas grave. Rome, c'est pas fait en un jour. Hein. Des fois, il faut tourner des heures et des heures et des heures avant de. Alors, ne la gratte pas trop. Hein. Oh là 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 là. Ah, effectivement, là, on voit des inscriptions. Regardez-moi ça. Paris, il y a écrit. Paris, et l'autre côté. Oh là 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 là. Magnifique, magnifique, magnifique. Prix fixe. Oh là là, mais regardez-moi ça. Essaie d'attraper une date. Il y a pas de horlogerie. Il y a écrit horlogerie. Jury. Orfèvrerie, bijouterie. Oh, regardez ça les mecs. Et vous, horlogerie. Jagueille. Non mais regardez parce que horlogerie, orfèvrerie, bijouterie. Alors écoutez, peut-être que cet endroit finalement, regardez-moi ça. Peut-être que cet endroit finalement renferme plus de secrets qu'à première vue quand on le voit comme ça. Écoutez, on va faire le tour du bâtiment. On va fouiller partout cet endroit et croyez-moi, là on va refaire ici. Hein. On va refaire ici le même endroit où vous voyez tout ce que j'ai trouvé avec là, cette patte d'aigle complètement formidable quoi, magnifique avec ce médaillon aussi. Je vous mettrai ça de toute façon sur la communauté et vous verrez en même temps, regardez cet endroit. Et vous verrez en même temps toutes les pièces rénovées. Voilà. Alors mon fils est aux anges là, en train de nettoyer. De gratter cette pièce magnifique, mais de toute façon là elle est en super état. Elle n'est pas comme les autres, elle est ronde autour. Oui, elle est comme un trèfle en quelque sorte. Oui, voilà. Ça forme comme un Alors la comme date, quelque chose je crois d'église, que... comme un trèfle. Ouais. Oh là là, regarde, horlogerie, vous le voyez clairement, hein. Regardez les amis, horlogerie. C'est quoi le dernier? Le dernier c'est joaillerie, c'est des bijoux. Joaillerie c'est l'avant-dernier c'est quoi? bijouterie. Ça nous met sur une piste. Ben écoutez les mecs, on continue. Attention parce que il y a un serpent. Ouais. Il y a un serpent un petit. Là, un tout petit mais bon. Voilà. On sait jamais. Ah. Eh ben, en fait, il y a peut-être ses économies quoi du coup là. On sait jamais. Regarde. Regarde là, si je te la rate. Oh, oh, si je te la rate. Saint-Martin. Effectivement, il y a un endroit qui s'appelle Saint-Martin ici. Je sais pas si c'est une église ou pas. Ah, tu vois, ça sent. Pour les reflets. Ouais, il y a des reflets. Il y a beaucoup de soleil. Ah, effectivement, c'est bien quand c'est nuageux. C'est pas évident, papa, avec ton ombre. Attends. Si c'est encore une deuxième pièce, on a du bol. C'est bien propre. Regarde. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, peut-être pas, parce que je trouve que ça sent beaucoup quand même. C'est peut-être un bout de ferraille. Ou des boutons peut-être. Peut-être, tu vois. Ouais. Ah non, j'ai cru. C'est juste une grosse tuile. Ça de la ferraille, hein, parce que je crois que je l'ai. Tiens, regarde. Un ancien fer à bœuf. Alors on se demande ce qu'il fait là, avec les pièces qu'il y avait. On va continuer ici, c'est parti.
Là aussi. Pratiquement au même endroit. Hein. Ça juste bien comme il faut le truc. Ça sonne juste là. Le problème c'est que ça sonne juste là où il y a le serpent. On va faire gaffe, là. Le serpent est là en fait, hein. Regardez les amis. Voilà. Le serpent est ici. Non, il est par là-bas. On va pas lui déranger. l'inviter à manger. Hein. Alors en soulevant des tuiles, c'est pour ça que je vous dis il faut faire très attention. Voilà. Donc, okay. Regardez, voilà. Vraiment, c'est qui tenait l'écrou, enfin le boulon plutôt, qui tenait, qui s'incrustait certainement à la charpente. Donc voilà, bien sympa, un objet d'avant, hein, de toute façon, regardez. On tout rouillé, de toute façon on n'en fera plus grand chose, mais quand même sympa. Allez, on continue, c'est parti. On le pose là, il y a une brique qui sonne. Alors, est-ce qu'il y a une pierre? Quelque chose qui s'incruste dedans, regardez. 65. On va la casser petit à petit. Maintenant. Papa, viens, on va le casser par terre. Ce sera mieux, non? Terrade. Ah ouais. Ça. Regardez ce qui est incrusté dans la pierre. Tu as vu? C'est quoi? C'est comme une rondelle en fait. Regarde. Carrément une rondelle qui est incrustée dans la pierre, alors on ne comprend pas. À mon avis ça a été bétonné dessus. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on continue, c'est parti. C'est un instrument. Oh putain, mais c'est pas possible. Oh, regardez-moi ce truc. Tu sais, c'est les saxophones là, les. Ah non, les cornes de brume. Ah ouais. Tu sais, tu souffles là et ça fait comme l'armée à l'époque. Regardez-moi cette pièce. Regardez-moi cette pièce magnifique. Regardez-moi cet objet. C'est un bijou. Ah, c'est un bijou. Mais regarde la pièce, bijouterie. Eh ben oui. Ils fabriquaient certainement des objets pour l'armée, peut-être. Montre. Attends. Et là, de toute façon, essaie de le gratter. Alors, tu fais attention parce que c'est... Oh, non, pas tant que ça. C'est du cuivre. Hein. Regardez ce savoir-faire. Regardez ça. Un savoir-faire magnifique. Ce site est vraiment merveilleux. Là, on s'en rend vraiment compte. Je suis vraiment content d'avoir amené mon fils ici. On continue, c'est parti. Allez, donc regardez la tête qu'a mon fils, il est super content. Là, on est vraiment content. Et finalement, j'ai fait l'erreur de commencer notre exploration d'aujourd'hui par un champ en fait. Par un champ complètement obsolète, il m'a semblé, voilà, sur les cartes, qu'il y aurait potentiellement des armées qui seraient déplacées ici, là où on était. Bon, des chasseurs, voilà, la route n'était pas loin, il y avait des chasseurs partout, il a fallu qu'on rentre. Et quoi qu'il en soit, voilà, j'ai pris la décision de revenir ici. On avait vu une croix au bord d'un champ, on a détecté un peu rien du tout. Et finalement, on s'est dit on va revenir ici puisque moi je suis venu une fois et vous voyez tout ce qu'on a découvert. Et là, regardez, voilà. Mon fils est en train de nettoyer cet objet magnifique. On se demande ce que ça fait là parce que c'est sur le côté du bâtiment. Donc on va vous remontrer ça. De toute façon, on fera le topo de ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Et on continue, c'est parti. J'espère qu'on va trouver encore beaucoup de choses. C'est parti.
regardez, ça sonne encore. Mon fils a vérifié, bravo à lui. Ouais, regarde, il y a le reste. Il y a le reste. Attends, on va y aller tranquille. Au même endroit, hein. On a trouvé la corne-brume ici. Et il commence à y avoir des... Ah, hop, c'est quoi? Voilà. C'est ça? Ouais, mais non, c'est... ça n'a rien à voir, je crois. Bon, fausse alerte. On continue. Juste à côté de la... Corne de brume. Ouais. Juste à côté de la corne de brume. C'est pas tout à fait une corne de brume, mais c'est un genre. Si, c'est une corne de brume. C'est un bijou. C'est un bijou en forme de corne de brume. La pièce, elle parlait de bijouterie, ben on a trouvé un bijou. Ah ben c'est des bijoux, attention, le cuivre était comme de l'or. Hein. Il n'y a que les riches qui pouvaient s'acheter, plus ou moins les nobles qui pouvaient s'acheter du cuivre, mais plutôt dans la partie médiévale. Hein. Et même, regardez, les soldats. Hop. Je l'ai sorti. Les soldats avaient beaucoup de boutons en cuivre, hein, donc effectivement... Ah, je vois pas ce que c'est. C'est dessous? Ouais. Alors là, à mon avis, c'est autre chose parce que. Tiens, c'est quoi? Regarde. C'est quoi? Eh ben, je sais pas. À toi de me le dire. C'est lourd. Alors, ou une pile, mais je ne sais pas du tout. Montre. Putain, laisse-moi le gratter. Ah ben écoute, tu vas le gratter. Alors regarde, alors tu le fais avec les doigts comme ça, d'accord? Je laisse gratter mon fils et on vous montre ça, c'est parti. Alors regardez ce qu'on a trouvé Regarde. juste à côté de l'objet que mon fils est en train de gratter encore avec 5 boutons. Regarde, t'as les deux parties qui tenaient à la couture. Donc c'est un bouton, regarde. Et très ancien. C'est un bouton de veste de l'époque ou un bouton d'uniforme. Et juste à côté, voilà, on a cette ferrure en fait. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai cru que c'était un cuivre au départ, mais bon, hein, on le voit clairement là que c'est du... Voilà. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'ils donnaient des coups de piolet, parce que ça sonnait pas mal. Hein. Donc, on continue dans ce coin-là, parce que ça n'a pas l'air mal. Regardez, il y a du verre là. Donc, avec toujours pareil, des fragments d'assiettes un peu partout. Là, un peu moins que devant le bâtiment. Mais voilà, on continue, c'est parti. Ouais, effectivement, là, si on prend un trombone pour relever la terre, c'est un bouton. On en saura peut-être plus quand on l'aura nettoyé. Ça n'a pas l'air d'être du cuivre. Certainement du laiton peut-être, ou du plomb, ce que vous montre. C'est lourd un peu. Ouais, c'est du plomb. C'est un bouton de veste ou d'uniforme en plomb, pas étonnant qu'il soit tombé. Et effectivement, la couture, au bout d'un moment, certainement que voilà, ça a dû lâcher. Et heureusement, on l'a retrouvé, peut-être 100 ans ou 200 ans après. Allez, c'est parti, on continue les mecs. Alors ça sonne ici. Ah ben voilà, je sais ce que c'est. C'est quoi? Ben, regarde, c'est en surface. Ah oui. Voilà. Voilà, une cuillère. Et regardez ce qu'on a à côté ici. Voilà, un fragment de nouveau de porcelaine, de peau. Ça, c'est pas une assiette. Donc voilà, encore preuve qu'il y avait beaucoup de vie ici. C'est parti, on continue. Regardez ce qu'on a ici. Hop. Un fragment d'assiette avec beaucoup plus joli. On voit à peu près à quoi ça ressemblait sur les bords, puisque c'est toujours les bords qui restent pratiquement. Voilà, regardez. Hop. Je l'approche pour que vous le voyez un peu plus près sans que l'image se trouble. Voilà. On a un joli fragment ici. Ah, c'est trouble. On a un joli fragment ici. Donc, l'armée peut-être qui est venue ici. Je commence à me poser la question. Donc, on continue. Allez, c'est parti. Ça sonne là. Ça sonne ici, les mecs. Pas loin hein, de la corne brume qu'on a trouvé juste là. À 2 mètres. Hein. Donc, ça peut être relativement intéressant. Alors, regardez. La terre est vachement molle. Voilà. C'est l'avantage d'avoir une terre fertile qui a déjà été travaillée.
c'est super. Ah. Là. Attends, je vais voir juste. Ah non, tu vois, c'est plus ça. Est-ce que je l'ai sorti? Ah, regarde, je l'ai sorti. Je l'ai sorti. Alors, qu'est-ce que ça va être? Attendez, je sors le détecteur. C'est ça? Non. Non. Ça m'étonnait quand même. Comme tout à l'heure, la brique a sonné. Voilà. Je crois que c'est une balle. Regarde. Ouais. C'est une balle. T'as vu? Et celle-là, elle est bien grosse et bien ancienne. Regarde ça. Regardez. C'est une balle. Pour une fois, c'est pas celle des chasseurs. Pour une fois, effectivement, comme tu dis, c'est pas celle des chasseurs. Et franchement, ça fait plaisir. Parce qu'au bout d'un moment, excusez-moi l'expression, quand tu déterres 5, 10, 15 balles, c'est vraiment gonflant. Donc, et sans compter que ce matin, on a croisé des chasseurs partout. Alors il y a l'avantage quand on est en pleine nature, en pleine forêt, quand on fait les rocs, là, il n'y a pas de chasseurs, ça c'est sûr. L'inconvénient, c'est que voilà, quand on est ici, aux abords des routes, etc., donc effectivement, ce site, il est parfaitement isolé en quelque sorte, caché. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ceci n'intéresse pas les chasseurs puisque en ayant 2 maisons avoisinantes, je ne pense pas que voilà. Puis ça se trouve, ils ont déjà eu des problèmes aussi avec eux. Donc nous, on fait rien de mal, on est tranquillement ici, on n'embête personne. On fouille le passé et regardez ce qu'on trouve ici. Voilà. Une balle de l'époque. Alors tu vois, ça c'est creux. Mais effectivement. Ou alors je me trompe complètement. Hein. Dites-moi si vraiment je me trompe. Effectivement, peut-être qu'on se trompe et que ce n'est pas du tout une balle. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on continue, c'est parti. Allez. Si. Ah, c'est sorti. Bon là, c'est pas grand chose. Hein. Non, c'est pas ça. Il y a autre chose. Ça sonnait bien là. Voilà. Pas possible. Ah, j'ai cru voir un truc. C'est là. Alors on va faire un carré. On va essayer. C'est pas toujours évident. Hein. Ah. Allons. Là on y est. Allez, oui, il y a un petit vent quand même. Dès qu'on est à l'ombre. J'ai froid à l'ombre. Et la dernière fois, je me suis pas levé la veste. Regardez. Hop. Et voilà. Regardez ce qu'on vient de trouver. Bon, une pièce un peu plus récente, hein, regardez. Donc là on sait que République, on commence à connaître ces pièces. On sait que c'est des pièces trouées de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale ou voire des années 20. Mais certainement en bon état. Voyez, ce genre de pièce est encore en bon état. Regardez, regardez, regardez. J'ai une date. Je peux la gratter. Attends, que je montre la date. Ah, regarde. Tu la vois la date. Regardez. 1930. Oui, voilà. 1930. Allez, tu la grattes un peu plus, mais légèrement. Hein, d'accord? Oui. Regardez. Juste à côté de la
pièce. De la pièce qui est là. Hop là, excusez-moi. Juste à côté de la pièce qui était là. Regardez, juste là. Et au pied du bâtiment, hein, regardez. Au pied du bâtiment, regardez ce que je viens de trouver. Voilà. Et juste à côté, mon fils est encore en train de gratter la pièce. Alors regardez. C'est quand même étonnant. Je ne pense pas à un bouton. Peut-être un bouton effectivement, mais ça m'étonne quand même. Mais je n'ai pas l'impression qu'on va voir grand chose. Alors, tu as fini de la gratter la pièce ou pas? Oui. Alors tu vas la montrer. Et après, je vais lui donner ça pour qu'il le gratte. Et on verra ce qu'il a. Mais à mon avis, de toute façon, c'est pas de l'argent. Certainement de l'étain. Ou de l'alu. Certainement de l'alu. Voilà. Donc on va voir si réellement c'est en bon état. Hein. Mais je ne pense pas. Vu a priori comment c'est. Allez, c'est parti, on continue. Alors regardez. Voilà. Regardez. Je viens de donner l'objet que j'ai trouvé à mon fils. Il va gratter ça, on va voir. Alors essaie de pas trop gratter. Hein, parce que c'est en mauvais état. Voilà, gratte avec le pouce, enlève la terre. Et regardez ici, voilà, une belle petite pièce de 1930. Avec, voilà, toujours pareil, République française, avec le bonnet, ici. Donc imaginez-vous les différentes époques ici, hein, avec la Napoléon III qu'on a trouvé. Donc il se peut effectivement de nouveau, je suis en train de me dire qu'il est possible qu'il y ait eu les armées ici. Voilà, à nous de confirmer ça. De toute façon, après, il faudra fouiller les champs environnants pour voir effectivement si, regardez, s'il y a quelque chose. On est au pied du bâtiment. Voilà. Il va falloir faire attention à cette charpente là qui commence à en tenir. Et tôt ou tard, de toute façon, tout ça, ça partira voilà, en ruine. Donc voilà. Il y a eu la porte, hein, vous voyez, comme vous avez vu la première vidéo. Oui. Non, il y a la fenêtre ici et la porte. Il y a une porte qui a été condamnée ici. Voilà. Donc on peut essayer de trouver des choses, puisque moi la première fois quand je suis venu, je ne suis pas tombé dessus. Donc on peut essayer de voir. Allez, on continue, c'est parti. Ça ressonne là, les mecs. Regardez ça. Alors attendez, je vais sortir cette plante, puisque hop, elle m'emmerde depuis tout à l'heure. Regardez. Alors regardez, mon fils est encore en train de gratter l'objet genre alu là, qui est d'ailleurs il a remarqué un motif. Regardez, on va vous montrer ça de suite. Vas-y, mets-le dans ta main. Regardez le motif qu'il y a au milieu. Attends, bouge pas. Voilà. Regardez ce petit motif, sympa. On va essayer de récupérer un motif sur cette partie supérieure. Et voilà, tu continues de le gratter, mais bon, on le voit, c'est vachement oxydé. Et moi, je vais chercher ce qu'il y a ici. Ah oui, il y a encore beaucoup, voilà, de fragments de briques, etc. Hop. Ah, regarde, c'est quoi? Alors étonnant. C'était ça qui sonnait? Ouais.
Bon ben, on attend que mon fils gratte l'objet et on continue. À flanc, j'allais dire à flanc de roc, effectivement là non, à flanc de cette bâtisse magnifique. Allez, c'est parti. Alors, regardez. Hop. Regardez ce qu'on vient de sortir. Ah ben voilà, regarde. Ça s'est cassé. Hein. C'était rond. Et là, ça tourne encore. Ah, regardez. Ah ben c'est un attelage. Voilà. Là, il y a le trou, la terre qui comble le trou. Et ici, de toute façon, c'est cassé. Donc du coup, certainement les traces, les vestiges d'une ancienne charrue. Voilà. Ça devait être accroché au cheval. Et voilà. Et ça s'est cassé avec le temps. Hein, regardez. Voilà. Et ça s'est perdu ici. Donc on l'embarque, on continue. Une petite clé. Enfin, je suppose que c'est ça. Alors effectivement, ça pourrait nous mettre dans l'idée, parce qu'avec les deux clés que moi j'ai trouvé la première fois, et cette petite clé, est-ce que ceux qui étaient ici avec la pièce que vous avez vue, joaillerie, bijouterie, etc., est-ce qu'ils fabriquaient des petites pièces pour diverses personnes, pour diverses entreprises de l'époque? Alors regardez, voilà. Alors vous voyez un peu le petit objet que c'est par rapport à ma main. Alors, et regardez comme le détecteur, voilà, l'a détecté. C'est un très bon détecteur, très robuste. Et croyez-moi, il est fiable. Voilà, regardez ce petit objet. Donc voilà, ce qui confirme encore une fois qu'on peut y compter. Regardez ça. Alors tu vois, vas-y, filme-le de près. Vous voyez, il y a quand même du savoir-faire hein, ici. Donc on va voir ce qu'on peut trouver d'autre. C'est parti. Alors, vous voyez, complètement ruine. Enfin, pas ruine, mais abandonné complètement. Donc voilà. Vous voyez, là vers là-bas, il y a une sorte de garage. Là, à mon avis, il y avait plusieurs étages vers là-bas, vous voyez. Là-bas. Et voilà. Voilà. Regardez ce que mon fils vient de ramasser ici. Vas-y, montre le melon à ta main. Parce que ça... Voilà. Regardez ça. Voilà, là on le voit bien, ça se trouble plus. Excusez-nous pour le reflet. Voilà. Vous entendez les mouches aussi, il y a des mouches partout. C'est voilà, c'est un peu usant. Alors voilà. Mets-le comme ça. Voilà, regardez. Cette pièce. Magnifique. Regardez ça. Je ne sais pas ce que c'est. Un bouchon. Ah ben oui, regarde. C'est un bouchon. Un bouchon en verre. Regardez ça les amis. C'est un bouchon. Avec cette partie rainurée pour fermer le bouchon. Voilà, regardez. Un bouchon en verre. Donc ça, on va l'embarquer. Magnifique pièce. Et bravo à mon petit homme. Il était ici, en plein milieu. Moi, je ne l'avais pas vu la première fois. Et ici, voilà. Ici, regardez. On a... Ça sonne aussi. Ah. Ça sonne ici aussi. Hop. On va essayer de voir ce que c'est. Allez, on continue. C'est parti. Ça sonne là. Voilà. Juste là. Là. Ça sonne là. Ah. Dans le truc. Non. Regardez. Un genre de cheval. Ouais. Regardez ça. C'est les mêmes objets. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le premier épisode que je vous ai dit. On dirait que ça a un genre de forme. Et effectivement, voilà, regardez. Donc il y a bien un savoir-faire ici de joaillerie, bijouterie,
etc. Regardez ça. Regardez-moi ça. Un cheval. Et là, on le voit clairement, à la tête et tout. Hein. Alors, je sais pas en quoi c'est fait. Regardez. Magnifique. Regardez ça. C'est vraiment beau. Mais les pattes, elles sont cassées. Et bien, malheureusement, oui. Peut-être qu'on les aura ici. Mais regarde, ça serait étonnant de les récupérer entièrement. Sans compter que le champ, qui était un champ à l'époque, maintenant il y a des vignes. Mais je pense que ça fait bien longtemps que c'est labouré et que c'est longtemps perdu, quoi. Regardez ça. Magnifique. Allez, on continue. Ça sonne aussi ici. Mon fils est en train de gratter le cheval. Alors excusez-moi pour le reflet. C'est toujours pareil. Il fait énormément de soleil aujourd'hui. Il y a beaucoup de soleil. Ah, À mon avis, c'est un cheval au galop. ah ouais? Mm. Pourquoi? Parce qu'il y a les pattes de... Elles sont écartées? Ouais. Ah, c'est possible. Hein. Ah, regarde, regarde. Quoi? Je sais pas, regarde, c'est bizarre. Wow, 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 wow. Regarde, regarde. C'est pas mal quand même ce truc là, regarde. Un genre de petit bijou aussi. Ça me donnerait. Ah bah si, regarde. Regarde comment c'est. Montre. Alors il y a la partie ici qui est un peu plus costaud. Cette partie là qui est rouillée, donc en moindre qualité. Montre. Bon, ben on continue. Le cheval. Alors le cheval, ouais. Alors, ben, le cheval, on va le ranger. C'est parti. Ça sonne là. On va voir ce que c'est. Alors là, la dernière fois je ne l'ai pas trouvé. On refait le même circuit en quelque sorte. Bon, c'est pas profond ça. Voilà. Ça c'est une pièce obligée. Voilà. Voilà, voilà. Il est là pratiquement. Je sais pas ce que c'est. Voilà, voilà. Ah non. C'est le même alliage, là, la même ferraille qu'on trouve habituellement. Voilà, c'est le même alliage qu'on trouve habituellement. Je sais pas réellement ce que c'est. On continue. Regardez ce qu'on a ici. Hop là. Regardez ça. C'est quoi, tu penses? On dirait un trou de canette, mais quand tu regardes bien, non. Regarde. Il y a un savoir-faire, tu le vois là, regarde. Il y a 2 trous ici. À mon avis, c'est un trou de ceinture ou je sais pas quoi, mais encore une fois, je l'avais pas trouvé. Regardez, on est dans la première rangée au niveau du bâtiment. Regardez le bâtiment, on repasse au niveau de la première rangée et on trouve encore des choses, voilà, que moi j'avais pas trouvé la première fois quand je suis passé. Et vous voyez bien que c'est efficace. Voilà, On peut regardez. le faire. Ouais, vas-y, tu vas regarder. Hop, tu me le grattes un peu. Mhm. Regardez, étonnant. Je ne sais pas ce que c'est, si vous avez une idée, voilà, n'hésitez pas. Hein. Vous savez que vos commentaires sont très importants pour nous. Puisque... c'est quoi ça? De quoi? C'était avec ça. Regarde, je viens de le... Là. Regarde. C'est quoi? Eh ben, ça doit faire partie de ça, regarde. Non? Non. C'était là. C'est peut-être ça qui a sonné énormément, d'ailleurs. Oh, bah alors là... Non. Ça n'a pas l'air d'être... je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on va le prendre. Tu me grattes cet objet? Ok. Ça, ouais, je pense pas que ce soit du cuivre. Hein. C'est quand même un petit peu rouillé, regarde. Ici. Tu me grattes les deux? Celui-là en premier. Celui-là en premier? Allez, on continue, c'est parti. Ça sonne aussi ici. 76. Alors. Ouais, c'est des endroits en fait que j'avais pas vu. Voilà. Et finalement là, avec mon fils aujourd'hui,
On n'a que 4 heures pour détecter, parce qu'on est arrivé ici à presque midi. On a mangé et du coup on a attaqué ici. Et au départ, autour des bâtiments. Mais là, on s'est rattrapé de ce matin. Là on s'est vraiment rattrapé effectivement. Et surtout que là on va vraiment doucement pour que rien ne nous échappe. Voilà, c'est juste là. Regarde. Ben, rien ne va nous échapper. Et là franchement le médaillol là, je sais pas ce que c'est, en forme de trèfle avec avec un genre comment dire de bosse dessus qui peut faire penser à une coquille Saint-Jacques en quelque sorte. Là il y a écrit bijouterie, joaillerie, etc. etc. Donc là quand même c'est la première fois qu'on trouve quelque chose comme ça quoi. Donc de se dire que à cet endroit là il y avait du savoir-faire. Donc c'est quand même je l'ai perdu. Allons bon. Là, c'est là. Ah, tu vois, des fois tu te demandes, ça perd le contact. Ouais, ça perd le contact. Ouais. Ça perd l'objet en question. Ah. Là par contre, c'est là. Je vais retomber. C'est tout petit en fait. Si c'était une pièce, on le verrait déjà. Ah oui, oui tu le verrais. Ouais. Tu vois, c'est tout petit. Regardez, on a encore l'objet, le même genre d'objet incrusté. Oh, regarde, regarde. Ah, j'ai cru que c'était un ensemble, mais non. Voilà, tu vois, regarde. Ça forme des personnages. Je ne sais pas en quelle matière c'est, certainement du plomb. Des objets en plomb, hein, puisque finalement, ouais, pas des masses quand même parce que c'est tout petit, mais je pense que c'est du plomb. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais il y a quand même un savoir-faire, un travail qui a été fait ici. Vous avez bien pu le voir avec le cheval. Hein. Au début, on dirait que c'est des objets quelconques, de cuivre ou de plomb, etc. On n'a pas l'impression que c'est énormément grand chose, mais quand vous y regardez de plus près et en forme la forme du cheval, donc on sait maintenant que c'est des objets travaillés. Bon là, effectivement, ça représente plus rien. Alors regardez ce qu'on vient de trouver. Un robinet. Ouais. Un robinet complètement écrasé. Voilà. Qui restait ici. Et pourtant, hein, je ne l'ai pas vu la dernière fois. Hein. Et oui, pourtant, c'est quand même gros quoi. Donc on ne sait jamais où on peut, comment on détecte, etc. Suivant la fatigue, etc. Suivant les gestes qu'on fait. Donc du coup, ben voilà, hein, c'est quand même étonnant. Bon à mon avis c'est pas très vieux, hein, puisque tous les robinets plus ou moins ont été en cuivre et même maintenant. Donc on ne peut pas le dater avec certitude. Quoi qu'il en soit, objet intéressant. Allez on continue. Voilà. Regardez cette vieille poterie d'assiettes de l'époque qui s'est développée en quelques années. Et, Regarde. Hein. Et du coup, ben, c'est tout petit maintenant. Voilà. Mets-le comme il faut. Voilà. Regardez ce savoir-faire. Voilà. Là là vous le voyez bien. Voilà. Avec une petite fleur, t'as vu qu'il y a une petite fleur? Bon, de l'autre côté non, mais ça c'est la partie supérieure. Regarde, une petite fleur ici. Mets-le comme ça, incliné. Pour que les gens ils voient la caméra. Voilà. Regardez cette petite. Voilà. Bon mais on continue. Allez c'est parti. Regardez. Hop. Regardez pour vous faire un ordre d'idée du motif, des motifs des assiettes de l'époque. Hein. Regardez ça. Un site vraiment exceptionnel, hein, carrément. Et donne-moi là ce que tu as trouvé là aussi. Il a trouvé la même boule. Voilà, mets-la à côté de l'assiette. Voilà. Regardez. Alors, je pense pas que ça se détecte ça. Hein. Ça se détecte pas. Parce que la dernière fois il m'a semblé que j'en ai vu une, mais je l'ai pas pris. Voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai posé et voilà. Alors regardez, c'est quand même.
On va le prendre, on va faire le topo tout à l'heure quand on partira. Parce que c'est quelle heure? C'est 3h15 ou 3h20? Donc 3h30, on reste jusqu'à 4h, encore une petite demi-heure. Alors regardez ce savoir-faire de dingue. Regardez ça. Pour que vraiment vous visualisez le savoir-faire d'ici, hein, de ce site exceptionnel. Regardez ça. La boule aussi. Ouais, non, mais la boule, c'est bizarre aussi. Voilà, le genre de choses que vous avez sur ce site. Et là, regardez, voilà, toujours en face des ruines. Allez, vas-y, t'es motivé? Ouais, ça va. Pas trop. Allez, on continue. Ce que je vois là, alors ça a sonné vraiment, regardez. On a un fragment ici. Et ça a sonné léger. Mais regardez, alors vous avez un avion, excusez-moi. Regardez. Il y a une tête, de serpent. Regardez. Alors oui, on dirait une tête de serpent. Regarde. Alors excusez-nous pour l'avion. Hein. On a trouvé ça juste quand l'avion passait. Regarde, là tu le vois bien là. Est-ce que les gens le voient réellement là? Oui. Est-ce qu'ils le voient comme il faut? Regardez. J'essaie de vous le filmer comme il faut. Ça le reflet. Regardez la tête de serpent. Regardez ça. Regardez la tête de serpent. Voilà, là on la voit bien. Regardez ça. Je m'approche petit à petit pour que vous vous rendiez compte en fait du savoir-faire qu'il y a ici, quoi. Une tête de serpent, regardez-moi ça. On voit les yeux très clairement. Je m'approche. Hop là, ça devient trouble. J'essaie de m'approcher le plus possible. Voilà. Mets-le un petit peu sur le côté. Regardez. Regardez les amis. Regardez-moi ça. Une tête de serpent, alors vraiment c'est unique à cet endroit. Qu'est-ce que ça fait là? Alors vous voyez, là du coup on commence à se poser des questions quand même. Hein. On commence à se poser des questions. Hein. Oui. C'est quand même... voilà. Mon fils c'est la première fois qu'il vient, il voit tout ça, il se dit quand même il y a un sacré savoir-faire. Premier objet qu'on a trouvé c'est quoi? Le médaillon là. La pièce. La pièce avec le... Ah oui, de quoi? La pièce de quoi? Ah oui, pardon. On a trouvé la première pièce et après, puisque finalement j'y avais dit que j'avais trouvé 2 pièces devant le bâtiment, on a refait devant le bâtiment, on a trouvé une autre pièce plus ce genre de médaillon avec écrit joaillerie, bijouterie, etc. Voilà, donc on a de quoi se poser des questions pour l'instant. Attendez, je vais éteindre. Un pointeur. Ouais. Donc on a de quoi se poser des questions quand même sur ce site et de se dire on va essayer de repasser plusieurs fois au même endroit pour essayer de voir éventuellement par rapport à cet objet en cuivre certainement qui représente, qui est avec inscrit dessus joaillerie, bijouterie, etc. Donc on pense qu'on pourrait trouver des bagues, des bijoux ici puisque là regardez, toute forme d'objet forme en quelque sorte un savoir-faire, forme des bijoux que quelqu'un faisait à la main. Voilà, sur ce site à l'époque. C'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le but de la chaîne, c'est de faire revivre les lieux oubliés, voilà, les objets qui sont enfouis directement et vous faire partager tout ça. Nous sommes très heureux de vous faire partager tout ça. Nous sommes très heureux de vous compter de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça je vous en remercie infiniment et voilà, avec mon petit homme qui grandit, voilà, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, et vous le verrez certainement beaucoup plus tard avec la voix grave qui va muer et là ça va me faire drôle aussi et on continuera toujours à chercher si la santé nous le permet. Voilà, tout simplement, je pense que le plus beau des trésors c'est la santé et c'est pour ça que tous les week-ends on cherche des trésors aussi, ce qui nous projette dans le passé et voilà, nous on se régale. Allez, c'est parti, on continue. Ben voilà, les trouvailles d'aujourd'hui, regardez. La médaille, un genre de médaille. Voilà, un genre de médaille. Derrière il y a écrit Pyrénées. Oui, alors derrière il y a écrit Pyrénées. Vous le voyez ici, regardez, Pyrénées. Voilà, truc étonnant. Ensuite un bouchon directement, un bouchon de verre, voilà, avec cet objet.
avec, on vous l'a montré, voilà, au milieu, avec un genre de trèfle. Je sais pas trop à quoi ça peut... Ouais, un genre d'étoile, tout à fait. Voilà, donc on ne sait pas trop à quoi ça correspond. À le prendre en photo de près, chaque pièce, pour les différencier. Ensuite, cet objet, voilà, je pense que c'est du bronze, ici. C'est des objets en bronze très anciens, certainement. Alors, mystère, c'est deux boules. Voilà, je ne pense pas que c'est des balles, puisqu'on ne les a pas détectées. Voilà, moi la première fois je ne les ai pas détectés, donc je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Avec les fragments, alors on va le mettre comme ça, le fragment, celui-là et celui-là. Voilà, les fragments d'assiette. Regardez ce savoir-faire. C'est quand même un truc incroyable. Avec cette balle, cet objet aussi certainement en cuivre, hein, puisque le cuivre ne rouille pas. Il verdit, mais il ne rouille pas. Comme celui-ci. Regardez cet objet magnifique. Une corne de brume. Oui, celui-là. Ouais. Une corne de brume avec, voilà, avec des... on dirait que c'est égyptien. Avec un travail, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est un travail remarquable. Avec ici, donc, un bouton de veste ou d'uniforme de l'époque, une pièce des années 30 et cet objet mystérieux. Avec écrit, voilà, regardez. Avec écrit bijouterie, joaillerie. Bijouterie, bijoux. Oui, non mais quoi qu'il en soit, voilà, là on le voit mieux. Les joyaux. Il y a écrit horlogerie, orfèvrerie, bijouterie, joaillerie. Voilà. Et voilà, ces significations ici qu'on regardera, qu'on mettra une fois nettoyé sur la communauté, comme je vous l'ai dit. Voilà, avec cet objet aussi mystérieux. Alors il y a des objets plus mystérieux que les autres. Ah oui, ce cheval, regardez, ce petit cheval très très ancien. Certainement, voilà, je pense qu'il a plus de 200 ans, facile. Ou sinon, il serait en meilleur état. Peut-être de l'époque romaine, hein, on ne sait jamais. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, il faudrait le dater, mais on n'a aucune compétence pour le faire. Bon ben voilà, bonne petite journée encore de trouvailles. J'espère que ça vous a plu. Ce matin, on s'est un petit peu perdu dans les champs. On n'a pas fait grand chose finalement. Hein. Voilà, on a fait plus tourner. On a trouvé des chasseurs. On a rencontré beaucoup de chasseurs. Voilà, ça nous a un peu énervé. On a repris le véhicule et on est venu sur ce site, là où j'étais venu la première fois. Puisque je me suis dit, on ne va pas repartir les mains vides. Et effectivement, pouvoir trouver le champ, le camp, vraiment véritable, là où il y a eu des dizaines de milliers d'hommes, comme je vous ai expliqué. C'est des champs de manœuvre qui ont existé après 1870, puisque après la défaite de Sedan, les Français se sont dit, bon c'est fini, on va plus, cette défaite ne pourra plus se reproduire. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait des entraînements, des manœuvres, beaucoup de manœuvres ici. Et nous, ce qu'on recherche, c'est ce camp de manœuvre, là où ils étaient tous empilés, voilà, en quelque sorte, là où ils dormaient, là où ils mangeaient, tout simplement, après les manœuvres, et ce qui pourrait nous mettre vraiment sur des trouvailles énormes. Voilà, c'est ce qui nous intéresse aussi. Et puis ça change aussi de ce qu'on fait habituellement, les rocs et tout. Donc, et en même temps, on trouve beaucoup de choses et on fait revivre tout ça. Et pour le plaisir de vos yeux. J'espère que tout ça vous a plu. En attendant les prochains épisodes, je vous dis à bientôt. Et encore merci pour tous vos commentaires. Et encore merci pour votre fidélité. Et bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne, qui nous découvrent. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Encore une journée passée dans ce lieu magique, avec encore beaucoup d'objets passés, retrouvés. Un bâtiment fantôme qui nous dévoile à son rythme les secrets d'une autre époque effacée. On s'incruste dans celle-ci en essayant de retrouver leur objet dissimulé ou tombé. On s'imagine entendre encore leurs murmures, nous dévoilant la direction à suivre pour prendre soin de leur trésor d'un travail d'usure. Nous sommes tristes en voyant tous ces décombres, mais nous pouvons encore apercevoir les couleurs
qui ont illuminé ce lieu emblématique. Le rouge, puissance de l'Empire. Nous sommes déterminés à en savoir plus de ce lieu qui nous emporte, de cette lumière qui nous éblouit encore, de ces objets à première vue recouverts d'ombre, mais qui nous dévoilent leur soleil, de l'intérêt dont on leur accorde.